Il y a des petits enseignements qui sont bons à prendre pour chacun d'entre nous et surtout le message que Dieu veut passer au travers des couleurs qu'il a créées avec tout ce qu'il a mis en place. Alors on va lire un premier texte si vous voulez bien et on ne va pas aller très loin, on va aller dans le premier livre de la Bible, on va aller au premier chapitre et au premier verset. Ça va aller, vous allez trouver Genèse chapitre 1 au verset 1 jusqu'au verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Lorsque Dieu, dans sa grâce, a voulu partager sa gloire avec nous, il met tout en place, tout un monde, toute une terre qui va nous servir de support à chacun d'entre nous. Et avant de nous créer au 6e jour, il met en place tout ce qui nous sera bénéfique. Il fabrique la terre, il créa la terre et petit à petit, il va mettre des choses en place qui vont être très utiles. Il nous a dit que la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface. Voilà donc une introduction sur une première couleur. Quelle était la première couleur à la création? Le noir, les ténèbres. Les ténèbres. Puis, dans la suite de la petite lecture que l'on a fait, il nous est dit, eh bien, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est là que vont commencer à apparaître les couleurs. Pourquoi? Parce que la couleur, généralement, elle se fait connaître, elle devient distincte à nos yeux dès l'instant où il y a de la lumière. S'il n'y a pas de la lumière, nos yeux ne peuvent pas distinguer la couleur. D'ailleurs, il n'y a pas de couleur. Et il va dire, eh bien, la lumière est bonne. La lumière est bonne parce que, eh bien, elle va apporter des couleurs à ce monde qui était jusqu'à présent dans le noir, tout simplement. On n'y voyait pas grand-chose, même si l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lui, il arrivait à voir clair. Mais si nous étions arrivés à ce moment-là, à ce premier jour, on aurait du mal à voir. Et surtout, la vie serait très triste, parce que dans le noir complet, ça doit être assez difficile. Et donc, c'est la lumière qui va révéler les couleurs et qui va donner des couleurs aux éléments. Si l'on regarde dans les fonds obscurs, le fond des mers, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Généralement, c'est tout noir, déjà. Et puis, quand on y met de la lumière, quand les plongeurs vont avec des gros projecteurs, les choses, souvent, on les voit insipides. Il y a peu de couleurs, très peu de couleurs. Il y a du gris, beaucoup de gris, mais il y a très, très peu de couleurs. On soulève une pierre, par exemple, on regarde en dessous, l'herbe, elle est toute noire, les insectes sont soit tout noirs, soit tout blancs, et on se dit, dans les ténèbres, il n'y a pas de couleur. Et c'est pour cela que Dieu nous a dit qu'il a créé la lumière, que la lumière soit, la lumière fut, et ça a commencé à apporter à notre monde des couleurs. Et si l'on continue la suite de notre passage, on s'aperçoit que la première couleur qui va être révélée au travers de la création qu'il est en train de mettre en place, eh bien, c'est le bleu. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'eau à la surface du globe. Il y avait une confusion entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et puis, lorsque la lumière est venue, elle a mis en révélation quoi? Eh bien, une couleur bleue, la couleur du ciel, le bleu du ciel et le bleu de la mer. Mais on ne faisait pas encore la distinction des deux. Mais il y avait une première couleur qui était là, présente, et qui était le bleu. Il continue sa création et il va créer ensuite la terre. La terre va devenir apparente. Il va y avoir une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas pour former une partie qui est sèche, nous est-il dit, qui est la terre. Et la terre est de quelle couleur en général? Rouge. On dit que c'est de la glaise. Adam, paraît-il, aurait été créé à partir de la glaise et on l'imagine rouge. Donc le rouge, quelque part, de la terre. La terre en Afrique, par exemple, elle est souvent très rouge. Et donc voilà l'apparition d'une autre couleur qui est
le rouge. Et puis, Dieu continue sa création. Et qu'est-ce qu'il va faire au troisième jour? Il va créer quoi? La lumière. Le grand luminaire, le petit luminaire. Donc, va se mettre dans le ciel un gros truc que nous allons rechercher, nous, cet été, qui s'appelle le soleil. Quelle est la couleur du soleil? Jaune. Blanc? Ben, je n'irai pas en vacances avec toi, moi. Hein. Voilà le jaune, voilà l'apparition d'une troisième couleur. Et la Terre commence à prendre forme, elle commence à être jolie, elle commence à être agréable. Et Dieu met tout en place pour qu'elle soit de plus en plus agréable. Puis la couleur va commencer à apparaître sur la terre, puisque le jour suivant, qu'est-ce qu'il va créer? La semence, les arbres, l'herbe. Donc c'est la couleur verte. Voilà, petit à petit, les choses sont en train de s'installer. Et la couleur va commencer à apparaître sur la terre avec ses semences, avec le vert, ce vert des arbres et le résultat de la combinaison de ces trois couleurs. Vous savez, il y a dans les 7 différentes couleurs, et on se dit, tiens, voilà encore un truc qui tourne autour du chiffre 7. C'est quand même terrible. Hein. Il y a des choses extraordinaires avec ce chiffre 7. Il y aurait déjà un enseignement sur lequel on pourrait passer des heures et des heures. Les 7 notes de musique. Mais qu'est-ce qu'on est capable de faire avec cette note de musique? Des choses qui viennent pas seulement à nos oreilles et qui sont belles, mais qui est capable de toucher nos âmes. Enfin bref, avec ce chiffre 7, vous savez qu'il y a plein de choses qui tournent autour de ce chiffre 7 et on se dit, ben tiens, les couleurs sont au chiffre de 7 également. Et dans ces 7 couleurs, il y a les 3 couleurs primaires, dans ces 7 couleurs qu'on appelle du cercle chromatique, il y a 3 couleurs que l'on appelle primaires. En fait, il y en a 4. Je vous expliquerai pourquoi. Les 3 couleurs que l'on appelle primaires, c'est-à-dire les principales, et les autres couleurs qui vont venir, le vert, l'orange, le violet, etc., eh bien, sont des compositions de ces 3 couleurs primaires. Ça s'appelle des couleurs secondaires. Et encore une fois, tout tourne autour du chiffre 7. Dieu fait merveilleusement bien les choses. Vous imaginez qu'on vive dans un monde où tout est en noir et en blanc? Ça serait triste, hein? Enfin, si on n'avait pas connu autre chose, on se dirait, bon, tant pis, on fait avec. Hein. Mais quand on connaît les couleurs, on se dit, mais Dieu a véritablement bien fait les choses. On connaît donc l'importance des couleurs parce qu'elles jouent un rôle. Elles rendent les choses beaucoup plus belles qu'elles ne sont en réalité. Et les couleurs sont capables de jouer sur le moral. Quand je vois le jaune du soleil, ça va tout de suite mieux, hein. Un petit peu mieux, même si les circonstances ne changent pas et demeurent toujours les mêmes. Le jaune du soleil nous apporte un petit peu plus de gaieté. Donc les couleurs vont jouer sur le moral, sur l'attraction aussi. Vous avez des grandes fabriques, des grandes firmes qui ont compris que les couleurs jouaient un rôle. Par exemple, le rouge du Coca-Cola, le bleu de Decathlon. Enfin bref, il y a plein de choses comme cela. Ils jouent sur les couleurs parce que la couleur a une attraction. Donc elle a une influence sur chacun d'entre nous. Elle est aussi révélatrice d'une personnalité. Quelqu'un qui va s'habiller, par exemple, tout en noir, et très souvent en noir. J'ai rien contre le noir, j'aime bien le noir. Mais quelqu'un qui va être constamment en noir, waouh, il y a un côté un peu sombre, hein. Et puis, on peut mettre des couleurs. Voilà, l'été, on commence à s'habiller avec un petit peu plus de couleurs. Donc, quelque part, elle révèle la personnalité. Elle révèle aussi des sentiments. Hein. Il y a la couleur des sentiments. Donc, Dieu est en train de créer et de mettre en place toute une harmonie pour que l'homme puisse bien vivre en toute harmonie avec lui dans sa création. Dieu désire que son peuple vit une vie pleine de couleurs. Si la vie était blanche ou noire, ça serait insipide. Mais Dieu désire pour l'homme une vie qui soit pleine de couleurs, en voulant nous épargner, les ténèbres qui étaient à la surface de la terre, qui représentent quoi? Souvent dans la parole, quand on parle de ténèbres, on parle des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu, et surtout où il n'y a pas Dieu, c'est le noir complet. Et on n'y voit plus rien. Et Dieu a eu le désir que dans notre vie, nous vivions avec nos yeux, devant différentes couleurs pour agrémenter les choses, mais que notre vie aussi intérieure, soit également pleine de couleurs. Et on va prendre un texte que vous connaissez bien, qui est dans la Genèse, chapitre 9 et au verset 8. On va voir une alliance que Dieu fait un jour avec un homme.
Et puis cette alliance, eh bien, elle va prendre le signe des couleurs. Genèse 9, verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, qui servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants et toute chair. Les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, et toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Voilà, donc on connaît le passage, on connaît les circonstances, on sait ce qui s'est passé. Dieu prend la décision de ne plus détruire la terre par les eaux, et il dit, voilà, je vous mets un signe dans le ciel, et ça, c'est mon alliance à moi, c'est mon engagement à moi, et cet engagement, il est visible au travers de cet arc qu'on appelle arc-en-ciel, et qui a justement les 7 couleurs que l'on vient de voir. Une alliance que Dieu fait avec tout homme, et avec nous aussi. Lorsque Dieu fait une alliance avec Noé, il la rend visible par la couleur. Il a fait d'autres, dans les passages avant, il a fait d'autres alliances. Il va en faire une avec Adam, il va en faire une avec Enoch, il en fera une avec Caïn aussi, une marque sur Caïn, quiconque touche à Caïn sera vengé 10 fois, etc. Il a déjà fait des alliances avec des hommes, mais c'est la première fois que l'on en voit une visible, et en plus visible pour tout et par tous les hommes. Et quand on voit cet arc-en-ciel au-dessus de nos têtes, on ne peut pas s'empêcher de penser, de dire « Waouh, ça c'est l'alliance que Dieu a fait avec tous les hommes ». Et on a ce désir, on lève les yeux, on dit aux enfants « Regarde, waouh, c'est beau ». Effectivement, ce mélange de 7 couleurs-là, c'est extrêmement joli à regarder. C'est la première fois que l'on voit une alliance visible, autant pour les croyants que pour les incroyants. Les incroyants de ce monde sont capables de la voir. Et on la voit encore aujourd'hui. Il aurait très bien pu matérialiser ça d'une autre façon, par un signe physique. On a parlé de Caïn, qui aura sur lui un signe physique, mais il a décidé de le faire au travers des couleurs. Il a plu à Dieu de le rendre visible à tous. Vous savez sans doute que les couleurs de l'arc-en-ciel ne peuvent se révéler que par la combinaison de l'eau et de la lumière. S'il n'y a pas, généralement, l'arc vient souvent après des pluies. Et s'il n'y a pas eu de pluie et s'il n'y a pas de lumière, l'arc ne paraîtra jamais. On a dit tout à l'heure que les couleurs paraissent lorsqu'il y a de la lumière. Et l'arc-en-ciel paraît lorsqu'il y a ce signe de l'eau et de la lumière. Et c'est bien précisément ce que Noé vient de vivre dans son bateau. Il n'a vu quoi? Il n'a vu que de l'eau et de la lumière, au travers des hublots qu'il y avait pour respirer un peu et puis voir un peu clair ce qui se passait à l'intérieur. Ils n'avaient pas encore de groupe électrogène, donc il y avait des puits de lumière. Et Noé, c'est tout ce qu'il a vu pendant plusieurs temps. Il a vu de l'eau et de la lumière. Et Dieu se sert de cela pour en faire un signe et lui dire « Regarde, ça c'est le signe que je fais avec toi ». Et je crois également que par ces symboles de vie et de lumière, puisque l'eau aussi possède un symbole de vie, sans eau il est incapable de vivre, eh bien Dieu voulait montrer l'étendue de sa bonté, de sa capacité, qu'il a également imprégné dans chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu a créé là au travers de ces couleurs, il les a imprégnés à l'intérieur de nous, puisque nous sommes à l'image de Dieu. Tout ce que l'on voit dans ce monde et que Dieu a créé, c'est aussi à l'intérieur de nous. Et comme je vous disais tout à l'heure, Dieu a vraiment le désir qu'on vive une vie pleine de couleurs. Pas une vie en noir et blanc où tout est sombre, où tout est pâle, où il ne se passe pas grand-chose. Non, au contraire, Dieu a prévu une vie abondante. Celui qui croit en moi aura une abondance de vie. En effet, je dirais au contact des couleurs, il émane bien des choses dont nous avons déjà parlé. La vie serait bien triste s'il était noir et blanc. De tout temps,
De tout temps, l'humain a été fasciné par la couleur. Notion indispensable dans le domaine de l'art, par exemple. On connaît la vertu des grands peintres, des dessinateurs, ou même encore tous ceux qui fabriquent des choses. On donne des couleurs à ces choses, la décoration, l'artisanat, mais pouvant également servir de signe de reconnaissance, de marque hiérarchique. On va s'en servir aussi pour habiller les rois, habiller les princes, etc. On va se servir de certains codes de couleurs au moyen d'expression de sentiments. De même que nous pouvons composer des mélodies extraordinaires à l'aide des 7 notes de musique qui existent, eh bien on peut composer aussi, et Dieu sait qu'il y a une variété de couleurs. On a nos 3 couleurs primaires et nos 4 secondaires. 7 couleurs, donc, avec lesquelles, quand on les compose, eh bien, il y a tellement de nuances de couleurs. Il y a tellement de choses. Et comme ces 7 notes de musique avec lesquelles on est capable de faire une mélodie assez triste, une mélodie joyeuse, une mélodie hard rock, enfin, que sais-je encore, eh bien, on a plein de possibilités, plein de panoplies avec ces couleurs. C'est pourquoi, ce matin, je vous invite à voir ce que ces couleurs nous apprennent. Parce qu'elles sont importantes, elles ont un symbole, elles sont porteuses de symboles, et la parole de Dieu nous en dévoile plusieurs aspects. Comme je vous disais, on ne va pas rentrer dans les détails, ça serait beaucoup trop long. Et je sais qu'il y a quelque chose qui est prévu, juste après le culte, une sortie moto. Donc je ne vais pas être très long. On trouve tout d'abord 3 couleurs qui ont une importance particulière apparues dans la création, et ceci nous parle de notre relation avec Dieu. On avait dit les 3 couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune. Ce sont des couleurs que l'on retrouve aussi dans le sacerdoce, dans le service. Lorsque Dieu veut mettre en place un culte, lorsque son peuple va sortir d'Égypte, il va mettre en place un culte, tout un cérémonial pour le célébrer. Eh bien, il va se servir de ces couleurs dans le tabernacle. Il va s'en servir aussi sur les vêtements des sacrificateurs, parce que ces couleurs vont avoir également un symbole. Elles symbolisent toute la création que Dieu cherche, toute la création que Dieu a composée pour qu'elle harmonise les choses et que ces couleurs soient des symboles de choses importantes. Alors, pour rentrer un petit peu dans les détails, nous avons parlé premièrement de la couleur qui est apparue la première, c'est-à-dire le bleu. Voilà, il y en a qui suivent quand même. Donc le bleu. Le bleu est souvent l'image de la vie spirituelle intérieure et de l'immensité. Parce que la première chose qui va apparaître, c'est quoi? C'est de l'immensité, la mer. La mer, les eaux qui étaient en bas, les eaux qui étaient en haut. C'était du bleu, c'était de l'immensité, il n'y avait que ça. Et quand on regarde, et quand on va au bord de la mer, on regarde le fond, et puis on a du mal à voir la limite entre les deux, mais les deux se confondent, et ça nous donne un sentiment d'immensité, l'immensité du ciel, de la terre. C'est l'image aussi de la pureté, c'est l'image aussi de la tranquillité de l'âme, de la sérénité, et aussi de la sagesse. Quand on regarde le bleu de la mer, le bleu du ciel, wow, qu'est-ce que ça donne du repos, C'est pour ça qu'on y va d'ailleurs. Si on revenait fatigué après avoir vu la mer, on se dit mais j'y vais plus moi l'an prochain, je vais à la montagne. Mais c'est aussi un symbole de vérité, le bleu. Le bleu est porteur du symbole de vérité. L'homme oublie souvent que la vie sur la terre n'est pas une finalité, mais que c'est un temps de préparation. De préparation à quoi ? Eh bien, l'éternité, préparation à l'immensité, préparation à ce que Dieu a mis en place, des choses qui sont devant nous et qui nous invitent quelque part dans la spiritualité aussi de cette couleur bleue que l'on voit et qui est devant nos yeux. Il y a un bleu clair et il y a un bleu ciel. Si vous regardez une arche, il y a un bleu clair et un bleu foncé, un bleu beaucoup plus foncé, pour montrer que le ciel aussi peut être en colère. Si le ciel est agréable à regarder lorsqu'il fait bleu clair, lorsqu'il n'y a pas de nuages et que c'est magnifique, on se dit « waouh, c'est reposant ». Mais on le sait, le ciel peut s'assombrir bien vite et bien souvent et devenir toujours bleu, mais un bleu beaucoup plus foncé, virant même presque sur le noir. Et si l'on regarde la mer, eh bien la même chose, elle inspire le calme, la sagesse, la sérénité, mais elle est capable aussi de devenir un bleu foncé quand elle est en colère. Quand la mer se met en colère, quand les choses sont en réaction, on s'aperçoit que ce bleu-là qui est présent vire de ces deux couleurs, pour montrer que le ciel aussi peut être en couleur et s'assombrir.
Et on s'aperçoit que, regardez combien de fois il nous est parlé de la colère de Dieu dans la parole. Si Dieu veut mettre de la couleur dans nos vies, c'est pour nous faire prendre conscience que les choses peuvent virer également. Du bleu ciel, on est capable de le passer au bleu foncé. Des moments où Dieu réagit, des moments où Dieu ne supporte plus, des moments où les choses, les éléments et les événements qui se passent mettent Dieu en colère. Et il se passe des choses sur ce monde, parce que Dieu est en colère. La colère de Dieu demeure sur tous ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Et ce bleu qui est destiné à nous introduire dans la sagesse est destiné aussi à nous montrer, considérer la bonté, mais considérer aussi la sévérité de Dieu. C'est une couleur qui nous inspire au travers de cette parole de Dieu. La mer peut également être déchaînée et alors le bleu n'est plus très attirant. Et le gros problème dans ce monde, c'est que beaucoup de religions ont montré un Dieu qui est que bon. Qui est que bon. Ah bah allez-y, hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, Dieu vous pardonne. Et vous avez d'autres religions qui vous montrent un Dieu père fouettard. Et on se dit, je ne comprends rien aux choses de Dieu, et puisque je ne comprends rien, ça ne m'attire pas. Mais on s'aperçoit que ce qui est important, c'est de connaître la véritable personnalité de Dieu. Et qu'est-ce qui va nous donner la véritable personnalité de Dieu ? Qu'est-ce qui révèle la couleur ? La lumière. Et la lumière, qu'est-ce que c'est ? C'est la parole. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Et c'est quand dans ma vie, je cherche au travers de la parole de Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, ce qui est bien, ce qui est mal, je commence à harmoniser dans ma vie et je commence à mettre des couleurs dans ma vie. Et quand je vois que ça s'assombrit, je regarde ma Bible et je me dis, tiens, là, peut-être que je n'ai pas bien fait. Peut-être que je n'ai pas bien fait. Et si les hommes, d'une façon générale, savaient regarder dans la parole de Dieu les événements qu'ils vivent et la colère des fois, les choses qui s'abattent sur ce monde, on trouverait très vite, c'est peut-être parce qu'on a fait ça. C'est peut-être parce qu'on a fait des choses comme cela. Et cette couleur bleue est là pour nous inviter à nous rappeler que ces 4 choses importantes dans ma vie, la sérénité, l'immensité, la sagesse, si dans ma vie je ne vois plus ces choses, si cette couleur est là pour nous rappeler que je dois m'en souvenir de ça. Les couleurs que Dieu donne nous invitent, nous inspirent à des choses. Et la couleur bleue, quand on voit de la couleur bleue, souvenez-vous, Dieu me rappelle que les choses sont dans une immensité, que je ne vis pas que ici-bas pendant les quelques années qui m'ont été données de vivre, mais qu'il y a une éternité. Et s'il y a une éternité, il y a aussi une immensité. Et s'il y a une immensité, il y a aussi une sagesse qui a créé cela. Donc ça nous introduit, cette couleur bleue, et nous introduit dans les choses que l'on ne connaît pas, que l'homme ne connaît pas. Si j'oublie ces 4 choses importantes dans ma vie, je ne suis plus que chair. Si j'oublie l'immensité de l'éternité, si j'oublie l'éternité, si j'oublie la sagesse, je ne suis plus que chair. Et c'est pour cette raison que Dieu a détruit à un moment dans le déluge les hommes. Pourquoi ? Parce qu'en principe, Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Et s'il a détruit tous les hommes au temps de Noé, c'est qu'il n'y avait plus de lumignon du tout. Il n'y avait plus de lumière du tout. Il n'y avait plus de couleur du tout. Chaque jour, leur désir, leur pensée se tournaient chaque jour vers le mal, c'est-à-dire vers les choses obscures et vers les ténèbres. Restons-en là pour le bleu, mais je vous dis, il y aurait vraiment des choses très intéressantes. La deuxième couleur que nous avons vue au travers de la terre, c'est le rouge. Le rouge, symbolisant donc la terre, en hébreu, qui se dit Adom. Rouge se dit Adom. Et ça a pour racine, justement, Adama. Adama, qui veut dire terre. Qui a tiré aussi Adam, l'homme, et qui a tiré aussi Dam, le sang. Adom, la couleur rouge, couleur de la terre, couleur du sang. On retrouve toute cette liaison au travers de l'hébreu et au travers de la parole de Dieu. Et c'est un symbole fort de la vie, le sang. Parce que quand on n'a plus de sang, si je me vide de mon sang, il n'y a plus personne. Le sang est un principe de vie, nous dira la parole de Dieu. Si je répands mon sang, je m'aperçois que je n'ai plus de vie. Et c'est un symbole fort, très fort, dans toute la parole, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il est question de sang, qui nous parle à la fois du principe de vie, mais aussi du dangereux. Le rouge, d'une façon générale, regardez ces codes couleurs que l'on a dans le code de la route, par exemple. Quand on voit du rouge, on se dit « attention, danger ». Le rouge, c'est « attention, danger ». Dans notre voiture, si un voyant rouge s'allume, qu'est-ce que c'est ?
stop, il faut arrêter, il y a un gros problème. Donc ce rouge qui est couleur également de principe de vie, mais qui est aussi principe de danger. Et ce rouge est présent dans toutes les couvertures. Alors, ma femme m'avait conseillé de vous faire un projecteur avec le tabernacle, la construction du tabernacle. C'est vrai que ça aurait été bien pour bien visionner, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais volontairement désobéir à ma femme, mais je ne l'ai pas fait. On se voit tout à l'heure, Lorenzo? Mais toutes les couleurs, toutes les couvertures qui recouvraient tout le tabernacle comme cela dans le désert, l'intérieur, pas l'extérieur, l'intérieur des couvertures était tout rouge. Pourquoi? Pour nous montrer quoi? Eh bien, ce qui va se passer plus tard, c'est que j'ai besoin d'être recouvert de rouge. J'ai besoin d'être recouvert de ce principe de vie du sang de Jésus, parce que si je ne l'ai pas, j'ai perdu quelque chose, j'ai perdu un principe de vie. J'ai perdu quelque chose de très important. Mais ce rouge nous parle des valeurs de Dieu et je dirais qui est pleine d'attention en nous donnant vie, mais qui nous parle encore une fois, je dirais, de la colère, du rouge, du danger, qui me rappelle à l'esprit ce verset que Paul nous dit, considérer encore une fois la bonté et la sévérité de Dieu, et que nous ne devons pas jouer avec ce sang. Et c'est pour cela qu'il y aura tout un rituel autour du sang, qu'on ne doit pas répandre le sang innocent, que le sang des animaux, on doit le répandre d'une certaine façon, etc., etc., etc. Il y aurait beaucoup d'instructions à nous donner au travers de cette couleur rouge. Le rouge est aussi le symbole de courage, de vaillance, de courage. Il a fallu beaucoup de courage au Seigneur pour donner sa vie. On n'imagine pas, mais lorsqu'on est prêt à passer de l'autre côté, il paraît que c'est quelque chose de terrible à vivre. J'ai entendu des témoignages de ceux qui sont dans les couloirs de la mort, vous savez, aux États-Unis, mais c'est quelque chose de terrible, c'est terrifiant même. Ceux qui ils savent qu'ils vont être mis à mort, il paraît que c'est quelque chose de terrible intérieurement. Il a fallu beaucoup de courage au Seigneur pour aller jusqu'à la croix et de supporter volontairement les souffrances. C'est aussi la couleur du manteau que l'on va mettre sur Jésus juste avant la crucifixion. Donc il y a plein de symboles que l'on pourrait retrouver comme cela. Et il faut aussi du courage pour marcher avec Dieu. On a besoin du rouge dans notre vie aussi pour marcher avec Dieu. Il faut du courage pour ne pas se conformer aux choses de ce monde. Il faut du courage pour aller parler du Seigneur à tous ceux qui nous entourent. Il faut du courage et on a besoin. Et quand on voit du rouge, eh bien, allez, courage, courage. Dieu va t'aider. Il est aussi synonyme de danger, de colère et d'interdiction. Et on sait que quand on connaît bien la parole de Dieu, eh bien, on aperçoit les choses que Dieu réprouve. Et alors, à ce moment-là, je ne vais pas faire ça, parce que je sais très bien les dangers qui vont avec cela. Passons à la couleur jaune, cette fois, troisième de nos couleurs primitives. Le jaune, avec une autre création de Dieu qui est les luminaires, et notamment le soleil, qui va révéler bien des choses. Le jaune symbolise la connaissance, le savoir, la science, qu'on appelle en hébreu le da'at, la connaissance. Dieu nous invite à une connaissance. C'est la lumière qui révèle les choses, nous l'avons dit. Et nous sommes invités dans la parole de Dieu à marcher dans la lumière, à marcher dans la connaissance des choses. Dieu ne veut pas au-dedans de nous un simple sentiment de foi. Oui, je crois en Dieu. Ouais, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Je veux que tu marches dans la lumière. Je ne veux pas simplement ton sentiment, je ne veux pas simplement ta tête, je veux aussi ton cœur. Si vous marchez dans la lumière, voilà ce qui va se passer. Et dans notre vie, eh bien, ce jaune symbolise cela, la connaissance que je peux avoir des choses de Dieu. Et quand j'ai décidé de croire en Dieu, parce que ça a été une décision de ma part, j'étais très loin d'imaginer tout ce que l'on pouvait connaître avec Dieu. Je me disais, bon, ok, je me condamne ma vie à passer tous les dimanches sur une chaise à l'église. C'était pas joyeux, Mais plus j'entends la parole, je me dis, mais purée, mais j'ai tellement de choses à connaître. J'ai tellement de choses que Dieu veut me révéler, que Dieu veut me montrer. Et c'est la fonction de cette couleur jaune. Non pas la connaissance du monde, mais la connaissance de Dieu, frères et sœurs. La connaissance. Moi, ce qui m'a paru important, c'est de me dire, mais tu te rends compte que tu vas connaître Dieu, le Créateur ? C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quelle démarche. Le monde périt faute de connaissance, faute de lumière. Mais celui qui sert Dieu possède une valeur qui est inestimable, c'est-à-dire le savoir.
Nous savons des choses que le monde ne connaît pas. Et plus vous allez mettre les yeux, plus vous allez mettre de la lumière dans votre vie et dans votre esprit et dans votre intelligence, vous allez savoir des choses que le monde ne connaît pas. Et on s'est dit, waouh, mais c'est extraordinaire cela. Je sais des choses que le monde ne connaît pas. Je cherche à leur dire, mais je m'aperçois qu'ils n'en veulent pas. Mais quand même, je sais des choses qu'ils ne veulent pas. Paul priait et il disait, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout uniquement pour avoir la connaissance de Jésus. C'est quelque chose, hein, cette connaissance. Nous avons une connaissance que le monde n'a pas. Et parce qu'il n'a pas cette connaissance, eh bien, il périt. Justement, parce qu'il n'y a pas cette lumière qui révèle dans leur vie, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans le noir. Il n'y a pas de couleur, c'est les ténèbres. La science, le savoir, pourtant Dieu a choisi les choses folles du monde. Hein. Je suis content d'avoir que des fous devant moi. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre celles qui se disent intelligents. Mais c'est extraordinaire. Hein. Moi, je pensais que j'allais être une andouille toute ma vie. Le Seigneur a dit non, je n'ai pas prévu ça. Je n'ai pas prévu ça. Dieu a choisi les choses folles du monde parce qu'ils ont une connaissance que les autres n'ont pas. Et plus je vais mettre le nez dans la parole de Dieu, plus je vais grandir en connaissance des choses. Et je préfère être un fou qui sait qu'un intelligent qui croit savoir. Amen. Béni soit Dieu qui cache la chose aux intelligents de ce monde, mais qui l'a révélée aux simples. Donc, couleur de ce qui a de la valeur, comme l'or. Hein, la couleur de l'or, c'est jaune, ça a de la valeur. Et plusieurs fois dans la parole de Dieu, nous sommes invités à chercher de l'or. Non pas l'or d'ici-bas, hein, mais l'or, celle qui a de la valeur dans le ciel. Et que l'on voit également très présent dans le tabernacle, dans le temple, un petit peu plus tard. Dans l'Apocalypse même, il nous est dit, mais je te conseille d'acheter de l'or. D'acheter de l'or, mais de l'or qui ne périt pas. Pas de l'or d'ici-bas. De l'or qui a de la véritable valeur jusque dans les choses spirituelles. On verra après ce qui est destiné à nous donner de l'or dans notre vie. Voilà donc ces trois premières couleurs que l'on a dites primaires et qui sont importantes et avec lesquelles eh bien, je vais pouvoir composer d'autres couleurs secondaires et ensuite c'est celles que l'on appelle des nuances. Et à partir de la composition de ces trois couleurs, on obtient 4 autres couleurs qui s'appellent secondaires. Et on obtient en premier l'orange. L'orange, dans cet arc-en-ciel que l'on voit, on obtient l'orange en mélangeant du rouge et du jaune. Hein, toujours nos 3 couleurs primaires, le rouge et le jaune. Donc le rouge, on a dit que c'était quoi? C'était un principe de vie, hein, l'image du sang, un principe du danger aussi, où Dieu nous met en garde. Et puis le jaune, on vient de dire que c'était... On vient de dire quoi d'ailleurs? Voilà, la connaissance. La connaissance, le savoir, la sagesse. Ça veut dire que si vous prenez les principes de vie que Dieu nous donne au travers de sa parole, on en obtient la connaissance, eh bien ça met de l'orange dans notre vie. L'orange, et l'orange, quand on regarde le symbole de l'orange, c'est souvent un premier pas vers le danger. On approche, les feux, c'est vert, orange, non, c'est jaune généralement, vert, orange, jaune et rouge. Mais quand on sait que l'orange est là, attention, il y a danger. Et c'est pour ça que les chrétiens doivent marcher dans la lumière, parce que Dieu met des avertissements dans sa parole, des choses à ne pas faire. Des choses à faire, mais aussi, surtout, des choses à ne pas faire. Donc, on s'aperçoit que Michée va dire un jour, on t'a fait connaître ô homme ce qui est bien. On t'a fait connaître ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et aucun homme ne pourra dire « je ne savais pas ». On t'a fait connaître, ô homme. On t'a fait connaître qu'il y a des limites qu'il ne faut absolument pas dépasser. On t'a fait connaître qu'il y a des choses que Dieu attend de ta part pour pouvoir rentrer dans l'éternité. Qu'est-ce qui arrive à l'homme lorsqu'il ne vit pas selon ce qu'il sait, je dirais, ce qu'il sait être bien? Qu'est-ce qui se passe lorsque je sais que ceci n'est pas bien, mais que je le fais quand même? Il y a un rappel à l'ordre, hein, il y a un rappel à la loi, et quelque part même des fois, la prison. Hein, l'image du orange, la chaleur du feu de la cheminée, qui rappelle la perdition aussi. Hein, on parle souvent du feu de l'enfer, les temps ardents de feu et de soufre. La chaleur du feu de la cheminée. Ésaïe 4,6 nous dira, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour. Et il est parlé de l'Éternel.
Et l'Éternel nous cache sous son ombre. Il est souvent question de l'ombre. On va se mettre à l'ombre quand il fait très chaud avec un petit sirop de je ne sais pas quoi, avec une paille comme ça, à l'ombre d'un palmier. Le Seigneur nous dit quand il fait trop chaud dans ce monde et que les choses commencent à se gâter, viens à mon ombre, viens sous mes ailes. Mais celui qui marche avec Dieu connaît la protection de son ombre. Mais il connaît aussi ce qui brûle dans son cœur, ce symbole de chaleur. On est à l'ombre du Seigneur lorsqu'on s'approche du Seigneur, mais à l'intérieur, il y a encore un feu qui brûle. C'est le feu de la parole que je dois répandre. C'est le feu de ce que Dieu a mis en moi, de ce que Dieu m'a donné de vivre et que je dois partager aux autres. C'est un devoir de le partager, parce que si je le garde pour moi, je suis qu'un égoïste. Et quelque part, Dieu est capable de me redemander le sang de la personne à qui je n'ai pas parlé. Donc il y a un feu dévorant à l'intérieur de moi. Et pas étonnant, puisque Dieu lui-même est un feu dévorant, nous est-il dit dans Hébreux. Quelque chose que je ne peux contenir, garder pour moi, c'est le feu de l'esprit, c'est le feu de la Pentecôte, etc. Et ça, c'est l'image de l'orange, de la couleur orange, que l'on voit aussi présent dans le sacerdoce, etc. On reste là, il y aurait tellement de choses à dire. On passe à une autre couleur, si vous voulez bien, c'est dans l'arc-en-ciel, il y a ce qu'on appelle le indigo. Le indigo, c'est le violet. Ce violet, on l'obtient à partir d'un mélange entre le bleu et le rouge. Le bleu, on avait dit que c'était quoi? C'était l'immensité, la spiritualité. Lorsqu'on ne reste pas ici-bas, terre à terre, charnel, mais on a une vie d'esprit. On recherche les choses d'en haut. On recherche la sagesse, le spirituel, l'immensité. Et le rouge, on a dit que c'était le principe de vie et aussi le principe de danger. Eh bien, on y retrouve cela dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dieu nous invite à un monde spirituel. Un monde dans lequel lui-même est spirituel et nous invite à découvrir des choses extraordinaires. Mais il nous invite aussi à faire attention parce qu'on est sur un chemin de danger. Le monde de l'esprit. Parce que les hommes n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, ne veulent pas avoir la connaissance de la parole de Dieu. Ils sont spirituels, oui, mais du mauvais côté. Et il n'y a pas de couleur dans leur vie, il n'y a pas de violet. Ce violet, il est très important. Cette couleur est souvent attribuée à la piété, à l'esprit. Et on le retrouve dans le temple, dans le tabernacle, on le retrouve sur l'habit des sacrificateurs. C'est, pour ceux qui ont connu les babacools, leur couleur principale, c'était le violet, le mauve. Parce que c'est spirituel, parce que, oulala, comme c'est beau. Même les éléphants étaient violets, des fois roses aussi, ça arrivait. Mais rigolez pas, moi, avec un ami avec lequel j'ai fumé des joints, il était en extase, on était allongés dans l'herbe. Vous savez ce qu'il a vu dans le ciel, lui? Il a vu la vache Milka. Non, mais sérieux, j'avais beau lui dire, mais attends, redescends sur terre, la vache, elle va être là en train de brouter l'herbe. Non, je t'ai dit que j'ai vu la vache Milka. Bon, la preuve qu'on peut voir plein de choses, Mais on s'aperçoit, à part Noé, l'homme de cette époque a oublié qu'il avait une vie d'esprit. Et l'homme, d'une façon générale, oublie qu'il a une vie d'esprit. On vit de façon charnelle à avoir de l'argent plein les poches parce qu'elle va nous donner puissance, pouvoir et la capacité de me faire plaisir. On va vivre pour manger, on va vivre pour être bronzé, on va vivre pour ceci, pour boire, etc., etc. Et on en oublie qu'on a une vie d'esprit, l'image de ce violet. Et c'est la couleur de ce violet qui nous rappelle que, il y a des choses d'en haut, des choses plus importantes, des choses que je ne comprends pas, mais que Dieu m'invite à découvrir dans ma vie. Donc, à part Noé, on s'aperçoit qu'il y a toute une génération qui, pour eux, ils étaient devenus plus que chers. Il n'y a plus rien de bon en eux. Alors, on ne va pas continuer, on ne va pas continuer avec cela. On s'aperçoit également que la qualité du chrétien réside dans sa vie d'esprit, dans son contact à côté de l'esprit. Et toute la qualité de vie de chacun d'entre nous, c'est pas de venir au culte un dimanche matin, ça donne absolument rien. Enfin, c'est un plus, bien sûr, où je vais apprendre des choses. Mais c'est pas parce que je viens un dimanche matin et que je suis assis sur une chaise dans une église évangélique que ça fait de moi un chrétien. Ce qui fait de moi un chrétien, c'est ma relation avec l'esprit, c'est ma relation avec Dieu. Et ma relation, elle va être dépendante de ma connaissance et de la pratique que je vais mettre dans ma vie, de cette connaissance que j'ai reçue. Je ne dois pas oublier que Dieu est esprit et que je suis créé à son image et que la vie d'esprit que je mène sera la base de mon équilibre et de ma stabilité ici-bas. Voilà à quoi nous invite le violet. Et voilà à quoi Dieu nous invite. Et chaque fois que l'arc-en-ciel paraît dans le ciel et qu'on y voit le violet, c'est une invitation de la part de Dieu à vivre une vie d'esprit. Amen. Une autre couleur qui est le vert.
Et ça, c'est notre dernière. On a vu les 3 couleurs primaires dans lesquelles il y en a 4. On avait dit qu'il y avait un bleu clair et un bleu foncé. Je suis en train de me battre avec ce truc-là, avec le coupeur de saucisson là-haut. Donc, voyons le vert pour terminer. Le vert, c'est la composition, encore une fois, de 2 couleurs primaires, qui est le jaune et le bleu. Vous remarquerez qu'il n'y a jamais 3 couleurs primaires. Il y a toujours une composition de 2, pas 3. Parce que vous savez ce que ça fait, la composition des 3 couleurs primaires? Ça fait noir. On se dit, wow, mais le noir, finalement, il a son importance. Oui, tout a été tiré du noir. Et donc, la couleur verte est une composition du jaune et du bleu. Le bleu, encore une fois, c'est l'immensité, la spiritualité. Et le jaune, on avait dit que c'était la connaissance par la lumière. Ceci nous apporte quoi à l'intérieur de nous? C'est la foi. Je sais ce que Dieu est capable de faire. Je sais ce qu'il attend dans ma vie. Je sais comment il désire les choses. Et parce que je vis par la foi, aujourd'hui, ma vie est beaucoup plus agréable qu'avant. Avant, je m'éclatais dans la drogue, certes. Aujourd'hui, je peux dire, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais largement beaucoup mieux qu'avant, parce que j'ai plus besoin des choses d'avant et je me rends compte que la vie est tellement agréable dès l'instant où on a la foi. Par contre, lorsqu'on passe des mauvais moments et que quelque part on baisse dans l'intensité de la foi, la vie n'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Mais ceci nous parle de la foi. Le vert nous parle de la foi parce que c'est la couleur de la fécondité, de la satisfaction, du calme, de l'espérance. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, de vivre une vie de foi. Voilà le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Et c'est la contemplation devant la merveilleuse nature qui est de couleur verte que Dieu a créée. On est capable de se dire, mais c'est merveilleux ce que Dieu a fait. Les plantes, le jardin, c'est extraordinaire. Enfin, quand les autres font le jardin, pas moi, c'est extraordinaire de voir les choses. La couleur de l'équilibre naturel, la couleur de l'équilibre. C'est tout l'état d'âme qui est parmi ceux qui marchent dans la lumière, justement. Et on voit que ces couleurs sont destinées à nous apporter toute l'harmonie de Dieu que nous devrions avoir à l'intérieur de nous, mais que beaucoup passent à côté. Pourquoi? Parce qu'il manque de la chose principale qui est la lumière, qui révèle ce qui est la couleur. C'est l'alliance que Dieu fait avec toute chair, avec tout homme, l'alliance d'une vie avec lui, d'une vie nouvelle. C'est l'image de l'espérance, c'est l'image de la foi qui anime le croyant. Mais souvenez-vous toujours, si cet été vous partez dans le sud et que vous allez prendre la lumière pour bronzer, pour revenir avec des couleurs, encore une fois, notre peau aussi réagit de la même nature. Si nous sommes capables de prendre la lumière du soleil, mon âme a besoin de la lumière de la parole. Et c'est cette lumière qui va révéler cela dans ma vie. Je ne peux pas m'attendre à une vie de foi. Je ne peux pas m'attendre à une vie de bénédiction. Je ne peux pas m'attendre à avoir une vie où Dieu agit si dans ma vie, il n'y a pas cette lumière. Ça va révéler quoi? Rien du tout. Ça va révéler du noir. Il y a des gens qui se mettent à croire en Dieu. Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie? Rien. Pourquoi? Parce qu'ils se privent de la lumière, tout simplement. Et sincèrement, frères et sœurs, je ne comprends pas qu'un chrétien ne lit pas sa Bible. Je ne comprends pas. C'est comme si j'avais une maison, que je fermais toutes les fenêtres, toutes les portes, et moi plus rien. Et non, l'électricité, j'en ai pas besoin, je vis dans le noir. Il manque quelque chose, Mais une vie chrétienne sans la lumière de la parole de Dieu, c'est exactement pareil. Je vis dans les ténèbres. Elle est triste, Elle est triste, ma vie. C'est la parole de Dieu qui révèle les couleurs. Vous savez ce qu'il va apporter dans notre vie. Alors, allez chercher le soleil pour avoir des couleurs sur votre peau, mais n'oubliez surtout pas la lumière de la parole de Dieu. Et j'aimerais, pour terminer, voir avec vous un truc qui m'est sauté aux yeux, que j'ai entendu, je pense, par l'Esprit, et qui nous révèle bien cela. On va lire un texte de Josué 7, pour terminer, pour illustrer en fait tout ça. Josué 7, à partir du verset 1. Vous savez, début du livre de Josué, le peuple d'Israël vient de rentrer en Canaan.
Ils prennent enfin possession de ce pays promis que Dieu leur destinait. Ils sont rentrés dans Canaan. Ils ont gagné une première ville, Jéricho. Waouh! Comment Dieu a donné cette ville à ce peuple selon sa promesse, c'est extraordinaire. Rien que cela, il y a un message extraordinaire. Et puis, ils doivent continuer à avancer. Et ils avancent, et ils avancent. Et ils se présentent devant eux une autre ville qui s'appelle Haï. On va lire quand même le passage, même s'il n'y a pas tout dedans, mais pour nous resituer un petit peu le contexte. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit « Montez et explorez le pays ». Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent « Il est inutile de faire monter tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes suffiront, 3 000 hommes, environ se mirent en marche, et ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, ils les poursuivirent jusqu'à la porte de Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Dieu avait fait des promesses extraordinaires à ce peuple. Ah, si vous mettez ma parole à pratique, vous pouvez aller contre tous vos ennemis, je vous donnerai, je vous garantis la victoire. Ça se passe ainsi avec Jéricho, les choses se passent comme Dieu l'avait dit, comme Dieu l'avait prévu. Mais le début de notre texte nous dit que parmi eux, il y a un homme qui s'appelle Akan, et lui, il avait piqué des choses qui étaient destinées à Dieu. Et ces choses, il va les planquer. Et puis, ils vont contre cette ville d'Haï, et il se passe ce que nous avons lu. Au lieu d'être vainqueurs, ils vont être vaincus. Et il se pose la question, Josué se lui pose la question, mais pourquoi ? Pourquoi, Seigneur, tu as tant de promesses ? On vit par la foi, on fait ce que tu nous dis, on fait exactement ce que tu nous dis, on est obéissant, mais ça ne marche pas. Pourquoi ? Et Dieu lui dit, c'est parce qu'Israël a péché. Et il ne dit pas un homme a péché, hein ? Il dit Israël, mon peuple, a péché. Ça veut dire, frères et sœurs, que quand je désobéis à Dieu, quand je fais des choses que je ne devrais pas, ça m'est imputable à moi, mais c'est imputable aussi sur les autres, hein ? Souvent, on se plaît dans l'Église qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela. On se dit, quand on connaît tout en détail, on se dit, je comprends un peu plus. Donc Dieu lui dit, mais ce n'est pas un homme qui a péché, c'est tout Israël. Et un homme qui a pris des choses qui est dévoué par interdit. Et ce qui m'intéresse de voir dans ce texte, c'est la précision du texte. Il nous a dit qu'ils sont allés contre cette ville, et ce n'est pas parce qu'ils n'étaient que 3000 qu'ils ont été vaincus. Ce n'est pas pour ça, absolument pas. On dit souvent, oui, mais si Josué avait consulté Dieu, il aurait vu qu'il fallait envoyer tout le monde. Et s'ils avaient envoyé tout le monde, ils seraient vaincus quand même. Mais ce qui est précis dans ce texte, et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a dit que les gens d'Haï ont tué 36 hommes d'Israël. Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas de détails. Il n'y a rien au hasard. Même les moindres lettres, dira le Seigneur, si on l'enlève, ça perd quelque chose. Et même les chiffres ont leur importance. Ils ont perdu 36 hommes. Et on se dit, mais pourquoi 36 ? Pourquoi 36 ? Bien, vous savez, dans la Torah, dans ce qu'on appelle nous le Pentateuque, dans la Torah, il est parlé de la lumière de Dieu, qui s'appelle Or. Et vous savez combien de fois cette lumière est citée ? 36. 36 fois dans la Torah, vous voyez ce mot « lumière ». Ça veut dire que quand je n'obéis pas à la parole de Dieu, quand je ne mets pas de la lumière au travers de la Bible dans ma vie, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je perds des lumières, je perds des choses à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est les ténèbres qui remportent. 36 hommes, image, vous avez perdu votre lumière. Vous l'avez perdue parce que vous n'avez pas obéi à la voix de l'Éternel. Et pas qu'un seul, mais tout le monde. Vous avez perdu votre lumière. Et chaque fois que l'on fait des choses, chaque fois que l'on ne suit pas les conseils de la parole de Dieu, chaque fois que je ne prends pas comme obéissance ou par la foi une promesse de la part du Seigneur, je perds des couleurs à l'intérieur de moi. La vie est moins belle. Ma vie spirituelle est moins harmonieuse. Il se passe moins ceci, il se passe moins cela. Je suis en train de perdre des couleurs, la composition de l'immensité, la composition de la foi. Je suis en train de perdre des choses. Et si je perds toutes ces choses, qu'est-ce qui se passe ? Je retourne dans les ténèbres. Et ce passage, il est extraordinaire. Je le trouve extraordinaire parce qu'il nous montre toute l'importance de la lumière de la parole de Dieu. Et si Josué avait consulté Dieu avant, Dieu lui aurait dit « surtout n'y allez pas ». Surtout n'y allez pas parce que voilà, il y a un problème.
Dieu a mis en lumière quelque chose qui, des fois, empêche la bénédiction dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la lumière de Dieu. Pas simplement de la prière, mais de la connaissance de Dieu. Mais aussi de la vie d'Église. On a besoin de cette lumière. L'Église est aussi une lumière. Vous êtes la lumière du monde, dira le Seigneur. Parce que la lumière va révéler les ténèbres dans nos vies, dans chacune de nos vies. Mais je suis convaincu qu'il y a une couleur qui est attribuée à chaque Église aussi. De même que les fruits de l'Esprit, je suis convaincu qu'il y a des compositions entre elles. Et je suis convaincu que ces fruits de l'Esprit ont également des couleurs. Et on pourrait faire correspondre tout cela. Voilà, j'arrive à la fin de mon message, frères et sœurs, parce que mon but, j'aurais pu commencer par là et puis ça aurait pu prendre 3 minutes. Si dans votre vie, vous ne mettez pas de la lumière de la parole de Dieu, il n'y aura pas de couleur. On va aller prendre les couleurs avec le soleil cet été au bord de la mer, en montagne, ou que sais-je. Et tant mieux, profitons-en, on a assez travaillé pour cela. Et que Dieu bénisse tous ceux qui vont prendre des couleurs. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas les couleurs de la parole de Dieu. Partez au soleil avec ça. Partez au soleil avec ça. Si vous voulez vraiment une vie que Dieu a destinée, une vie que Dieu désire pour chacun d'entre nous, souvent on se dit, mais toutes les promesses de Dieu, je ne les vois pas se réaliser. Effectivement, on ne les voit pas se réaliser. Il est important de se poser les bonnes questions des fois. Les jeunes, plongez vos regards là-dedans. Plus je vais lire la parole de Dieu, plus jeune, plus je serai instruit, plus je vais comprendre des choses, plus dans ma vie je vais voir Dieu à l'œuvre. Voilà le résumé du message de ce matin, frères et sœurs. S'il n'y a pas de la lumière dans ma vie, il n'y a pas de couleur. S'il n'y a pas de couleur, pardon ? Pas compris. Bon, voilà. On va dire comme ça. Merci Lorenzo. Tu te rattrapes par rapport à tout à l'heure, hein ? Ah, d'accord. Non, mais les vieux, c'est gagné d'avance. Hein. Bon, il vient de casser ma chute. Mais je n'ai pas besoin de chute. Je suis sûr que vous avez compris. Hein. Alors on prie. Amen. Merci Éternel. Merci pour ta parole, parce qu'elle n'est pas simplement un livre à lire. Ce n'est pas simplement dans ma vie une obligation de lire ce livre parce qu'il parle de toi. Mais elle va mettre en lumière des choses au-dedans de moi, dans ma vie, dans ce monde aussi. Et cette lumière, elle est destinée à apporter des couleurs. Cette lumière, elle est destinée à ce que j'émane ce que tu es, parce que je suis fait à ton image. Et il y a des couleurs en toi. Il y a ces couleurs primaires, des couleurs secondaires, mais il y a toutes les nuances aussi. Et tu veux nous donner de vivre toutes ces nuances. Seigneur, merci de cette parole extraordinaire. Merci de ce livre tellement sage, tellement rempli de connaissances, d'intelligence, parce que c'est ton cœur qui est dans ce livre. Merci de nous donner, de nous aider à le comprendre. Merci de nous plonger dans les choses de l'esprit pour implorer la grâce de l'esprit, pour comprendre comme toi tu le comprends et comme tu veux nous le faire comprendre. Merci pour cet été, parce que le soleil va dorer notre peau, mais merci pour le soleil de ta parole, parce qu'elle va nous donner vie et couleur, et que le nom de Dieu soit béni. Amen.